Les amis, comment ça va? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va revenir tranquillement à froid sur ce classico remporté par le Real. Hier, je vous ai sorti la vidéo débrief à chaud avec beaucoup d'émotion. Désolé pour ceux qui attendaient un petit peu un débrief où je parle un petit peu plus tactique et jeu. C'était pas le cas. Apparemment, la vidéo a plutôt bien marché. Donc, merci à vous d'avoir été présents, d'avoir liké la vidéo, commenté, etc. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi. On est de plus en plus, on approche les 10 000 abonnés. J'aimerais bien avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. On pousse un petit peu les gars. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est un clic, c'est gratuit. Et ça soutient la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de commenter et liker les vidéos. On va revenir un peu plus à froid sur ce classico, à tête reposée. Et j'ai envie de commencer avant tout par cette image et ce tifo les gars. Vraiment ce stade, le Santiago Bernabéu, magnifique, somptueux. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller dans ce stade, n'hésitez pas les gars, foncez, prenez un billet, même si c'est pour un match de Liga. Ce stade est incroyable. Vraiment, il dégage quelque chose. Il est juste magnifique, somptueux, très grand stade avec cet écran 360. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller au Santiago Bernabéu, n'hésitez pas. On va revenir sur ce Real qui s'impose. Cette image est belle les gars. Vini, Bellingham, Mbappé. Le premier classico pour Kylian Mbappé remporté avec le Real Madrid. Très belle image. On voit en fin de match là la joie des trois fantastiques de ce Real Madrid. Il faut qu'on revienne sur Lamine Yamal aussi forcément. Lamine Yamal qui est un petit peu... La polémique de ce classico, il était attendu. Il avait lancé les hostilités, il avait beaucoup parlé sur la Kings League avec Ibai sur le Twitch. La petite altercation avec Carvajal, forcément. Carvajal qui lui dit d'un petit peu moins parler. Si on prend les stats de Lamine Yamal sur le classico, elles sont pas très très belles. Il est passé à côté de son match. Il n'a pas répondu présent. 0 but, 0 passe D, 0 tir, 0 centre, 3 contrôles manqués, 50% de dribble raté. 22 pertes de balles, donc ouais, il est passé un petit peu à côté de son match. Comment ça s'explique? Peut-être que la pression était trop haute, peut-être qu'il est un petit peu diminué, j'ai entendu aussi. Est-ce que s'il est blessé, pourquoi on force et pourquoi forcer avec un joueur blessé? Pourquoi peut-être pas essayer de le reposer? On l'avait vu avec Pedri aussi, il avait un petit peu trop forcé. Il a pris le temps de se reposer, de se soigner. Il est revenu à un très très haut niveau. Je pense qu'il faudrait peut-être prendre cette décision aussi du côté de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui aime bien parler, les stories. On l'avait vu lors de la finale contre le Portugal, la Ligue des Nations. Il avait posé une story. Ça s'est soldé par une défaite. Contre le PSG dernièrement, la même. Et puis là, pareil contre le Classico. Moi, je lui en veux pas à Lamine Yamal avec un peu de recul hier, avec l'émotion. Voilà, j'ai réagi, je lui ai répondu aussi. J'étais content qu'on ait gagné ce Classico et qu'on lui ait répondu. Mais en vrai, j'ai envie de le remercier parce que c'est lui qui met un petit peu du sel dans ce match, qui lance les hostilités, qui met un peu de piment dans ce classico. Parce que les derniers classicos, ils étaient un petit peu aseptisés, il ne se passait pas grand-chose. Et là, au moins, on retrouve les vrais classicos d'antan, des années 2000, pour ceux qui ont connu. Pep, Mourinho, les Ramos, les Piqué, les CR7 Messi. C'était très chaud dans l'intensité, en dehors aussi. Donc, Lamine Yamal remet un petit peu d'émotion et de piment dans ses classicos. Et je trouve que c'est cool tant que ça reste dans les limites du raisonnable. Tant que ça ne déborde pas, il n'y a aucun problème. Et pour le coup, on est content, ça n'a pas débordé. Il y a eu quelques échauffourées en fin de match, mais au moins ça n'a pas débordé. Et il y a eu quelques cartons rouges ici et là, il me semble. Mais voilà, rien de bien méchant. Est-ce qu'on peut parler de la perf de cet homme et son début de saison? On peut tirer un mini bilan sur Xabi Alonso, les gars. Franchement, c'est 12 victoires en 13 matchs. Il y a ce point noir Atlético, forcément que contre le derby, contre ton ennemi juré, ton rival, tu te prends une claque, mais mis à part ça, c'est un sans faute. Et là, tu as ce match référence où tu vas pouvoir t'appuyer dessus et travailler là-dessus, et justement avec ce 4-4-2. Un choix fort où tu sors un offensif pour mettre Camavinga dans l'entrejeu. Et forcément, les gars, moi je comprends mieux pourquoi Xabi Alonso faisait les éloges de Camavinga dans les conférences de presse. Il attendait son retour, et là on l'a vu lors de ce match, vraiment. Et j'ai envie de parler aussi du recrutement interne, les gars. C'est très très sous-coté dans le football, on n'en parle pas assez. Le recrutement interne. Militao, Arda Güler, Camavinga. Militao, pour moi, c'est comme une recrue, on le retrouve après 2 ligaments croisés, 2 grosses blessures.
il revient à un niveau, il impressionne tout le monde. Depuis le mondial des clubs, on a retrouvé un Militao à un très très haut niveau. Il enchaîne que des top performances et hier encore pour moi il fait partie des hommes du match. Dans les duels aériens, dans les duels au sol, la vitesse, les couvertures, il a été parfait. Vraiment il a été très très solide et dans un schéma de jeu, une physionomie de match où tu dois rester bloc bas et bien défendre ta zone, il est injouable. Vraiment, il est injouable. Et je trouve qu'en plus de ça, il se complète très très bien avec Huysen. On a un joueur rugueux, un joueur un peu plus propre techniquement à la relance. Pour moi, il y a de la complicité entre les deux, donc c'est parfait. Arda Güler, malgré son erreur et son match d'hier où il perd ce ballon et ça provoque l'égalisation du Barça, honnêtement, il était sur un bon match. Au niveau du pressing, au niveau de la circulation, ce qui rapporte cette touche technique au milieu de terrain. Mais moi, j'ai envie de parler, les gars, depuis ce début de saison. C'est un des hommes forts de ce Real Madrid. Avec sa connexion avec Mbappé, ce qui rapporte dans le jeu, les coups de pied arrêtés aussi. Il les tape tellement bien. Aujourd'hui, Arda Güler fait partie du recrutement interne. Et Xabi Alonso a trouvé en lui ce joueur qui peut apporter cette touche technique, cette stabilité et cette créativité qui manquait cruellement au milieu de terrain du Real. Donc Arda Güler fait partie aussi de ce recrutement interne, tout comme Camavinga, souvent blessé la saison passée, quelques matchs par intermittence, il est présent 2 mois, ensuite il rechute 3 mois, il le représente 3 mois, ensuite il rechute 2 mois. Il est de retour, il a été titulaire hier, et il fait encore un top match. Il a été partout au four et au moulin. Pour le coup, il a été un petit peu déporté sur le côté droit, un petit peu en tant qu'ailier droit, et il répond présent. Et comme j'ai dit, je comprends pourquoi Xabi Alonso fait beaucoup d'éloges vis-à-vis de Kama, parce que vraiment, c'est un milieu générationnel complet, il sait tout faire, il est bon dans le volume de jeu, défensivement, techniquement, la façon dont il peut se projeter avec le ballon, sa qualité de passe aussi. Il est jeune, les gars, Camavinga. Il a encore l'avenir devant lui. Et sous Xabi Alonso, si vraiment il est épargné par les blessures, on va avoir un top milieu de terrain. Vraiment. Et il va progresser. Sa marge, il a une marge de progression encore qui est très élevée. Et ça peut être vraiment n'importe quoi, Kama. J'ai beaucoup aimé son petit post. New position unlocked. Right winger. Il a débloqué un nouveau positionnement, ailier droit. Voilà, il le prend à la rigolade. C'est vrai qu'il a été un petit peu tramallé à gauche, au milieu de terrain. Ailier gauche, et là il a joué un petit peu à droite. Il a été monstrueux avec Valverde, ils ont fait un boulot monstre sur le côté droit. Donc Kama, très très content dans ce milieu, très content dans ce milieu à 4. On a peut-être trouvé la compo qu'il nous fallait pour faire jouer nos joueurs et pour tirer le plein potentiel de ce groupe. Et honnêtement, ce 4-4-2, les gars, avec Bellingham aussi. Comment oublier Jude Bellingham qui a été absent pendant 2-3 mois? Mais les gars, ce que dégage ce joueur, les gars, pour moi déjà, c'est le joueur que je préfère au Real Madrid et même au global. C'est mon joueur préféré, le joueur ultime, vraiment. En fait, il a une aura. Dès qu'il est arrivé au Real Madrid, vraiment, les gars, sa saison et tout ce qui dégage, l'intensité qu'il met dans les matchs, l'activité, le volume de jeu, c'est un gladiateur. Il mouille le maillot et moi, j'adore ce joueur et vraiment ce qu'il dégage. Vraiment, regardez cette photo à droite quand il marque ce but. Plein de sang-froid, sa célébration qui est juste grotesque. Non, franchement, Jude Bellingham, les gars, c'est la classe. C'est le meilleur milieu de terrain au monde pour moi, il y a aucun doute. Ça peut jouer avec Pedri, avec Vitinha, mais pour moi, si Jude Bellingham est à son prime, c'est vraiment n'importe quoi, les gars. On a vraiment un monstre au milieu de terrain. Et en plus de ça, dans ce dispositif, dans ce 4-4-2, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as Vini, Mbappé devant. Pour moi, si tu rajoutes un troisième offensif, c'est compliqué. On l'a vu la saison passée, dans le sens où tu as ces deux attaquants qui vont pas beaucoup défendre. Et au moins, tu limites un petit peu le rapport défensif avec un milieu à 4 très solide. Et Bellingham peut être ce soutien d'attaquant, ce troisième offensif, qui par moment peut faire l'escalier entre l'attaquant et le milieu de terrain. Et au moins, il a cette liberté parce que derrière lui, il a Tchouaméni, il a Camavinga et il a Arda, ou bien Valverde, peu importe qui jouera derrière. Mais au moins, il a cette liberté. Et Bellingham, il faut lui laisser cette liberté sur le front de l'attaque. Il est partout, il ratisse. Et j'ai beaucoup aimé sa présence dans la surface. C'est lui qui met ce deuxième but, il est présent là où il faut. Certes, c'est un tapin, mais il faut être là. C'est lui qui marque aussi contre la Juve. C'est lui qui surgit dans la surface. Après cette frappe, il faut être présent aussi. Lors du penalty concédé après ce super mouvement de Camavinga, c'est lui qui se projette encore dans la surface.
il est indispensable. Il est indispensable, il est tellement fort quand il se projette. Et il faut lui laisser cette liberté offensive avec ce 4-4-2. C'est parfait. On a peut-être trouvé la compo qu'il fallait pour ce Real. On commence avec le match. J'ai beaucoup aimé l'entame avec ce Real qui est venu tout de suite chercher très très haut. On ne l'a pas fait pendant tout le match, forcément, parce que c'est compliqué de presser tout le match. Mais on l'a fait par moment, par séquence. Et c'était hyper intelligent. Comme là, à la 11e minute de jeu, un bon pressing, on est quasiment tous dans le camp adverse, dans le camp du Barça, et on force Cubarsí à jouer un long ballon, récupéré dans le duel aérien par Militao, et ça provoque tout de suite cette action, les gars. Je sais pas encore, j'ai pas vu d'image si c'est Fermin ou Arda qui la touche, peu importe. Pour le coup, il y a hors-jeu sur ce magnifique but, ce banger d'Mbappé, c'est vraiment dommage, les gars, ça se joue. Voilà, peu importe, je sais pas quand l'image a été prise, est-ce que l'image est prise un centième de seconde avant ou un centième de seconde après, je sais pas, mais pour le bien du foot, on aurait tellement dû accorder ce but, c'est tellement dommage. Et pour moi, Mbappé mérite d'avoir ce but qui était tellement extraordinaire. L'instinctivité de cette frappe, c'était incroyable. On se retrouve encore avec ce bloc du Barça qui est complètement décomposé, qui est haut, qui est mal aligné. Et c'est de là va venir l'ouverture du score. Bellingham qui est trouvé, qui fait son petit jeu de corps, qui élimine Pedri tellement facilement. Et là, il y a cette passe qui est trouvée magnifique. L'appel est incroyable, la passe aussi, le timing entre les deux. Combien de fois on a vu en fait cette action? Ce genre d'action, c'était plutôt Arda la baguette, mais Bellingham est capable de le faire aussi, les gars. Faut pas oublier. Et cette passe est millimétrée dans le bon dosage, bon timing. Et Mbappé, quand il arrive dans la surface, les gars, il lui en faut une, pas deux. Hein. Magnifique. Ouverture du score. La VAR est intervenue. Moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Il y aura encore un rouge d'1 millimètre. On n'a pas le droit au bonheur ici. Après le penalty qui n'a pas été sifflé, j'ai oublié les images. Mais pour moi, comme j'ai dit, Yamal ne touche pas le ballon. Donc, il aurait dû avoir penalty sur Vinicius. Pour moi, un penalty qui n'a pas été donné pour le Real. Derrière, voilà, on arrive à ouvrir le score quand même. Il y a ce petit ballon, on a quelques occasions, hein, ce petit ballon de Tchouaméni qui a été monstrueux aussi, que ce soit dans l'abattage défensif, mais même offensivement. C'est un des joueurs qui a le plus créé sur les passes progressives, à l'image de cette passe pour Dino Huyssen. Huyssen qui a failli marquer, qui a failli ouvrir son compteur. Non, il me semble qu'elle a déjà marqué, je sais plus. Super parade de Chesney. Chesney, mine de rien, qui a fait quelques parades, qui a fait plutôt un bon match hein, quand même. Le Real s'impose seulement de buts à 1. Ça aurait pu, la note aurait pu être un peu plus salée. Et la seule vraie occasion et le premier tir du Barça arrive à la demi-heure de jeu et il faut un dépassement de fonction d'Eric Garcia ici qui vient et qui se projette et qui donne ce bon ballon pour Ferran et une frappe un petit peu trop molle où on voit Tchouaméni qui vient intercepter. Je sais pas si c'est Tchouaméni ou Militao, c'est peut-être Militao. Mais ouais, le premier danger, la première frappe cadrée du Barça arrive à la 30e minute de jeu donc je trouve quand même que ce Real de Xabi Alonso est très solide, très costaud et concède très peu. On a pas mal de clean sheet et dans les stats, on concède très peu. Donc défensivement, on a réglé ce problème comparé à la saison passée avec ce mercato, avec ce recrutement interne dont je parlais auparavant. Donc ça fait du bien. On a quand même un équilibre et une solidité retrouvée avec ce Real Madrid. Ça fait du bien, vraiment. Petit point noir, petit bémol, Arda qui est un petit peu trop facile. On voit Pedri ici qui sort tout de suite, faut pas oublier, hein, et Yamal qui vient faire du pressing. Le Barça reste quand même une équipe très très forte en termes de pressing, de pression. Et pour le coup, ça a payé ici. On voit vraiment Pedri qui vient récupérer ce ballon dans les pieds d'Arda qui est trop facile. Pas beaucoup de solutions, c'est bien quadrillé. Il aurait peut-être pu jouer avec Tchouaméni ou rejouer avec Valverde. C'est compliqué pour lui, il prend un peu trop son temps. Et sur ce ballon qui est récupéré, Rashford qui met un bon ballon pour Fermin. Un but partout contre le cours du jeu, finalement. Parce que le Barça, mis à part la frappe de Ferran, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être en début de match où il y a un peu de flottement, on ne rentre pas dans notre match avec Huyssen et Carreras qui font un petit peu des dingueries. Mis à part ça, le Barça a été inoffensif. On a réussi à les annihiler. On retrouve un Vini très très en jambes sur le côté. J'ai beaucoup aimé le match de Vini. On va reparler forcément de sa sortie, son remplacement, où il a été frustré, je peux comprendre. L'attitude n'est pas bonne derrière, mais quel match il fait encore sur son côté. Il a mélangé Koundé. Koundé, un début de saison compliqué pour lui, que ce soit avec le Barça, l'équipe de France. La saison passée, il faisait partie des meilleurs latérales droits. Cette saison, force est de constater que c'est compliqué pour lui. Et t'as un Vini qui met une double accélération ici. Koundé se jette un petit peu bêtement. Le centre, la remise de qui? De Monsieur Militao qui est là offensivement sur cette action, les gars. Peut-être que ça vient d'un corner, je sais pas. Il y a Huyssen aussi. Il me semble qu'il y avait un corner juste avant où non, c'était une faute. C'était la faute de...
Pardon, c'était la faute de Pedri sur Vinicius, le tirage de maillot assez sévère. C'est Arda qui joue sur Vini et Vini qui déborde, donc c'est pour ça qu'on retrouve Militao et Hussein dans la surface. Dans le duel aérien, le Barça a des gros problèmes aussi, ils se sont pris pas mal de buts. Contre l'Olympiakos, on l'a vu, la saison passée contre l'Inter aussi. Ils ont du mal à gérer ce domaine aérien. Et pour le coup, bah là, ça fait filoche. Et Bellingham qui est bien placé, encore une fois, les gars. Bellingham qui est dans la surface. Cette présence, cette aura. Et même si c'est un tapin, il faut être là. Il faut être là. Et c'est le but de la victoire, justement. Le 2-1. On a encore Vini dans ses œuvres ici, qui a fait danser un petit peu De Jong là, un peu de Joga Bonito sur le côté, ça m'a fait plaisir de voir ça, l'action est magnifique. Ce petit centre en retrait pour Arda qui met un joli ballon par-dessus pour Mbappé, qui n'est pas hors jeu, il me semble que c'est couvert par Frenkie De Jong ici aussi. Et Mbappé qui remet en une touche pour Jude Bellingham. La frappe qui est contrée, Mbappé qui marque hors jeu, l'action était incroyable. Vraiment, si ce but est marqué... c'est un des plus beaux buts que j'ai vu lors de ces dernières saisons avec le Real. C'est dommage, vraiment c'est dommage que Bellingham ne finit pas. Il y a une belle parade de Chesney encore une fois. Chesney, on a voulu tomber dessus les gars, il fait un match correct hier encore une fois. Il arrête un penalty, il fait quelques parades. Il a sauvé le Real, il a retardé l'échéance. On retrouve en fin de mi-temps un Real qui pousse comme il faut, encore un Real très haut, j'ai beaucoup aimé. Par séquence, comme j'ai dit, on ne l'a pas fait à outrance, mais par séquence, on a été très haut, aller les chercher sur les 6 mètres. Et là encore, on voit, il y a une grosse pression qui est mise et on récupère ce ballon avec Camavinga qui fait ce geste magnifique, un peu de talonnade pour Bellingham, un peu roulette talonnade. Et sur cette action, on récupère un penalty généreux pour le coup pour moi. Il y a un peu un coup de billard et ça revient sur les mains de Garcia. La justice est faite et le penalty est arrêté par Chesney. Encore une fois, les gars, faut pas oublier, mais Chesney fait plutôt un bon match. La deuxième mi-temps, il s'est passé un peu moins de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de ce Real Madrid au global, du Classico, du match. Et on a été très, très sérieux, vraiment. On aurait mérité quand même, je pense, peut-être de mener un peu plus largement au score, peut-être un 3 ou 4-1. Le Barça n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En deuxième période, on fatigue un peu, le Barça met un peu le pied sur le ballon. Et à l'image de cette action où Fermin casse des lignes, pour le coup, Carreras doit faire faute ici. À l'image de Pedri sur Vinicius, Carreras doit clairement faire faute ici, prendre un carton jaune. Je suis désolé. Fermin arrive à passer, il était en 3 contre 2. Heureusement que c'est mal négocié, les gars. Heureusement que c'est mal négocié. Il frappe dans les bras de Thibaut Courtois. Il y a cette action forcément qui fait polémique. On en parle un petit peu partout. Vini qui ne comprend pas qu'il soit remplacé à la 71e minute de jeu. En vrai, je peux comprendre sa frustration. Il est sur un classico. Il est bon dans le match. C'est un des meilleurs offensifs. Pour moi, il fait même un meilleur match que Mbappé. Et pour le coup, il se demande pourquoi c'est encore lui qui sort. Je peux comprendre. Tu as le droit d'être énervé, d'être frustré. Par contre, derrière... l'agacement, l'état d'âme, le fait d'insulter, de parler, continuer à parler et rentrer directement dans les vestiaires, ça n'a pas sa place ici au Real Madrid, je suis désolé. Moi, je ne suis pas en accord avec ça. Et pour le coup, l'attitude n'est pas bonne. En conférence de presse, Xabi Alonso en a parlé. Il a dit qu'il aura une discussion avec Vini. Forcément, il y aura une discussion. Je peux comprendre sa frustration, mais pour moi, juste avant sa sortie, les gars, j'ai bondi de ma chaise. Il y a une action qui se passe sur le côté droit pour le Barça avec Yamal, avec Koundé, avec Fermin. Et Vini est à 1 mètre ou 2 de l'action, 1 ou 2 mètres de l'action, et il marche. Il ne fait plus les efforts, il ne défend plus. Et à ce moment-là, on subissait, on devait tenir le score. Et je pense que c'est un choix tactique de la part de Xabi Alonso, qu'on le veuille ou pas. C'est le choix du coach, tu dois le respecter. Tu as le droit d'être en désaccord et d'être frustré, mais tu dois le respecter. Et pas montrer autant d'état d'âme et d'insulter. J'ai vu, apparemment, ça a été traduit par les experts labiales. J'en ai marre, c'est toujours moi qui sors, je vais quitter ce club, j'en ai marre. Fuck it, etc. Enfin bref. Je pense que l'attitude et l'état d'âme n'est pas bonne de Vini. Mais pour le coup, je peux comprendre sa frustration parce qu'il faisait un très très bon match, pour le coup. En fin de match, on a Camavinga qui vient récupérer cette faute qui aurait dû... Pedri aurait dû écoper d'un deuxième carton jaune et carton rouge. Ça arrivera un peu plus tard sur Tchouaméni, où Pedri pousse un peu trop son ballon. Mais Camavinga, les gars, encore à la 96e, qui fait cette prise de balle, qui obtient une faute. On souffle, on gratte des minutes. On se met en difficulté avec ce 2-1 et en vrai, on aurait dû gagner ce match un peu plus tranquillement avec le penalty raté de Mbappé et toutes les occasions.
Et au final, ça se joue jusqu'à la fin. Beaucoup de frustration, un petit peu la bagarre, la tension en fin de match. Moi, j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé. C'est ça les vrais classicos. On voit Vini, on voit Mbappé qui s'en mêle. On voit aussi Alaba qui est descendu, Valverde qui est là aux avant-postes. Ça s'échauffe et je pense qu'il y a la frustration du côté du Barça. Je pense qu'on a répondu d'une manière ou d'une autre à Lamine Yamal, qui avait lancé les hostilités, qui avait allumé la première mèche. Du coup, attends-toi des répercussions à ce qu'on réponde, ce qui est normal. Tu insultes le club, tu parles mal du club, il n'y a pas de problème. C'est le trash talk. Moi, j'adore le trash talk. Tant qu'on ne dépasse pas certaines limites, même si pour moi, je pense que le fait de dire que le Real est des voleurs, c'est un petit peu fort de café, surtout quand on connaît la situation du Barça. Enfin bref. Tant que, pour moi, il y a de l'intensité, il y a un peu de combat, il y a un peu de nervosité, ça s'échauffe un peu, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de bagarre réellement et qu'on ne dépasse pas certaines limites, il n'y a aucun problème. Et j'aime beaucoup, moi, cette friction qu'il y a dans les classicos. Ça nous rappelle un petit peu les années 2000. Yamal qui dit clairement à Carvajal, son aîné, son capitaine en sélection, viens dehors, viens, on va se faire. Donc, pour moi, il y a quand même un manque de respect. Là, on le voit, il va direction Carvajal. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Kamavinga qui rigole, qui le stoppe. Là, qui dit aussi à Vini, viens. Yamal était frustré. Yamal n'a pas répondu présent. Il sait qu'il fait un mauvais match. Maintenant, je peux lui en vouloir un petit peu, mais faut pas oublier, voilà, il a 18 ans. On peut parler de son âge. Il vit une période assez compliquée, je trouve, Yamal. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux, sa vie privée. Ça le regarde, mais on n'est plus sur le Yamal de la saison passée qui jouait un peu avec insouciance, qui avait remporté l'Euro, qui a fait une saison incroyable, qui fait partie ou qui va voir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et là, cette saison, est-ce que c'est les blessures? Est-ce que c'est l'extra-sportif? Est-ce que c'est la pression qui n'arrive pas à gérer? Il a un nouveau statut, le numéro 10. Maintenant, il y a une surresponsabilisation de son niveau, de son point de vue, sachant que Rafinha est absent, Lewandowski est absent, donc on compte sur lui. Est-ce qu'il est capable de porter le Barça sur ses épaules? Pour l'instant, c'est compliqué. Donc, on le voit là encore avec Vini qui ça s'échauffe. Donc, il y a une petite interrogation du côté de Yamal. Est-ce que le Barça va réussir à le canaliser? Est-ce qu'il va réussir à repartir? Je pense que oui, il a tout le talent pour. Il va gagner des trophées, il va sûrement aller gagner des ballons d'or ou autre. Ça reste un joueur extraordinaire. Moi, je l'ai loué cette saison, mais il est passé à côté de ce classico. Tant mieux pour nous, c'est un classico qu'on devait gagner absolument. On peut parler de match référence pour le Real Madrid de Xabi Alonso, clairement. C'était un match à gagner pour lancer cette dynamique. On est dans un moment, dans un lot de matchs là un peu pivot. Getafe, la Juve, le Classico, le Barça. Ce sera Valence ensuite et ensuite il y aura Liverpool. Donc important de bien négocier tous ces matchs. Ça fait plaisir, on est content. Moi, ce sera une des dernières vidéos parce que je pars en vacances pendant 3 semaines, les gars. Je vais couper, donc il y aura une vidéo qui sortira pendant mes vacances. En tout cas, merci beaucoup pour la force et le soutien que vous donnez au quotidien, les gars. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Nous, on prend du plaisir à débriefer, à parler, à échanger ça avec vous. J'essaie de répondre à tous les commentaires et vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, les gars. N'hésitez pas, pour ceux que ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. On va couvrir cette saison avec la CAN, la Coupe du Monde, la Champions League, etc. Le Real, le Barça. Et puis voilà, c'était un petit retour à froid. Prendre du recul un petit peu sur ce Classico, un peu plus en détail. Merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo et qui suivent le travail au quotidien. Puis nous, on se revoit dans 3 semaines, les gars. Petite pause pour moi et des vacances bien méritées. Prenez soin de vous et à très très vite. Peace.